Et c'est bizarre parce que à l'époque, mes intimidateurs m'appelaient toujours une fille pour m'insulter. But dans un certain sens, ils avaient raison. That's the irony. yeah. Ils m'ont vu Yeah. pour qui je suis. Oh, yeah. Mais ils l'ont utilisé d'une façon très négative. Et je pense que c'est sincèrement une réflexion aussi de la société. C'est comme être une femme, c'est comme la pire chose que tu peux être. You know, ça c'est le message que j'ai reçu très jeune. Et que ce podcast est commandité par... Eros et compagnie. Allô et bienvenue à C'est qui ta mère? Moi, je suis Rachel Elie. C'est la première fois que vous êtes ici sur mon podcast. Moi, je suis une humoriste anglophone, franco-ontarienne et j'ai décidé de lancer un podcast avec mon fils, Dante, Oui. qui est trop sage, qui est un rap artist et aussi un artiste visuel. On a une ouverture qu'on voulait partager avec des invités à chaque semaine. Alors, bienvenue à C'est qui ta mère? Aussi, on a un Patreon page. C'est un nouveau podcast, alors c'est vraiment apprécié si tu aimes notre podcast de partager ça, faire un revue. Allez sur Patreon, tu vas avoir les vidéos et l'audio en avance, un mois en avance. So, check us out sur Patreon et bienvenue à C'est qui ta mère? Hi, Dante. Bienvenue, salut. Alors, je sais que toi, tu fais toujours le pensée de la semaine, mais une pensée que j'ai eue ce matin, c'était que je pense que vendredi était une très grande journée pour moi et pour toi aussi. Nos dimanches, parce que j'avais dit non à toi. Tu m'avais demandé si je pourrais, parce qu'on magasine chaque dimanche. Right? On va mettre. Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, je voulais juste dire que je pense que c'est. Toi, tu sais ça aussi parce que toi, tu es vraiment un yes person et c'est difficile des fois pour toi de dire non. Et je pense que c'était une grande étape. Et finalement, tu es venu chez moi. Et c'est généralement moi qui viens chez toi. On a eu des crêpes et tout ça. Alors, c'était nice de changer la dynamique. Un peu, you're like, don't start saying no all the time, mom. Oui, mais Tu aussi, apprécies quand je dis oui. oui, aussi, c'était intéressant de voir comme notre dynamique aussi en termes de boundaries encore, parce que ça me semble que on revient toujours à créer des boundaries entre nous, de comme Yeah. voir ce que c'est avec encore le dating, parlant de toi et dating, et même on a eu un petit chicane à propos du fait que Yeah. tu annulais à cause de ton nouveau chum. Yeah, mais j'ai Alors pas ça- vraiment Un peu, annulé un parce peu, que ça, c'est pas mon oui. chum. OK, C'est mon amant. ton ami. Mon ton amant. ami. Oh, no, sorry. Ton aimant. Yeah, OK. that's even. C'est la première ami fois que que tu j'ai dit fourres, ça, toi. oui. Non, ami que je baise. Oui. OK, that's awkward. Mais je te comprends de dire non, c'est très difficile, spécialement si c'est quelqu'un qui est important à toi. Mais des fois, c'est important de juste prendre du temps pour toi-même. Ça, je comprends c'était vraiment le complètement. key. Oui. Et la clé, et la seule raison que j'ai mentionné l'ami, c'était parce que tu poussais les détails. Tu es comme, oh, pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Ouais. OK, finalement, je suis, OK, tu veux les détails? Je te dis pourquoi. C'est vrai, des Ça, fois, c'était un tu éléments. reçois ce que tu demandes et Yeah, c'est mieux de et pas demander. c'est vraiment, notre ouverture était incroyable, mais parce qu'on a une ouverture, on doit vraiment créer toujours, premièrement, notre communication doit être vraiment ouverte et aussi, ou impeccable, et aussi, on doit mettre des boundaries parce que sinon, comme tu sais, moi, je parle de tout. Et des fois, tu dois être comme, wow. Et ça, c'est comme quand tu étais en université. Il y avait un moment où j'étais comme, OK, tell your dad this. I don't need to know les détails. Ouais. OK, alors, c'est à toi. Oui, pensée. attends, avant de commencer, on aime, c'est nécessaire parce que je parle trop. Alors, je te donne ta gueule carte si je parle trop. Merci. Et pour toi aussi, si je parle trop. Ben, ma pensée de la semaine, c'était parler d'avoir une attitude positive et aussi de comme apprécier ce qu'on a au lieu de penser à comme ce qu'on n'a pas. Je pense que des fois, le monde se comme, oh, c'est tellement cheesy d'avoir une attitude positive. Comme on dirait, il y a du monde qui, la société a un peu normalisé être misérable des fois. De dire comme, si quelqu'un est très content tout le temps ou whatever, le monde les questionne et ils disent comme, oh, pourquoi est-ce que t'es content? T'as pas le droit d'être content. Mais je pense que, en vérité, il y a des journées où tu es plus misérable, il y a des journées où tu es plus content. Mais en général, j'ai réalisé que comme si tu mets plus d'énergie dans la négativité, ça va vraiment comme créer une réalité dans la même façon de comme si tu crées une énergie positive, ça va créer de la positivité. Comme
ça m'a pris, comme les derniers 7 mois, j'ai fait comme méditation, j'ai écrit dans mon journal, je pensais beaucoup à comme je réfléchissais pour comme créer un environnement positif. Mais on dirait que maintenant que j'ai comme, j'ai conquéri mes problèmes, maintenant, quand je rêvais... T'es conquéri tous tes problèmes. Non, pas tous mes problèmes, mais les problèmes que j'ai dans le moment. Mais je réalise que comme si je rêvais le matin et je pense à quelque chose de négatif, dès que je réveille, c'est vraiment difficile de sortir de ça. Mais si je réveille et je pense à quelque chose de positif ou je pense juste neutre, le reste de la journée, ça passe beaucoup mieux que si je pense à quelque chose de pas bon. Et comme j'étais un peu inspiré par mon père, parce que pour le monde qui ne connaisse pas, mon père a une expérience où il est presque mort. Il m'a donné un conseil, il a dit comme chaque journée je réveille, si ça pleut, si ça neige, si whatever, si mon dos fait mal, je réveille, je vais en avant de ma maison et je dis quelle belle crise de journée, no matter what. Et il a dit comme de te forcer de comme avoir la positivité, ça comme crée une réalité un peu qui est positive, même si tu as des problèmes dans le moment. Mais c'est intéressant d'entendre ça. On n'a pas même eu la chance d'apprécier cette côté de ton père quand tu étais un enfant, right? Je pense que ton enfance aurait été différente si on a eu... Ben, on a eu des non, mais je dis pour pas une que majorité de mon Oh, enfance, yeah. il était très positif. Oh, yeah. C'est important de clarifier, c'est juste 4 ans de mon Yeah. enfance où c'était négatif. Mais quand j'étais un enfant, c'est juste les années d'adolescent qui étaient difficiles. Mais mon enfance, en général, c'était très positif. Well, juste pour que tu saches, ton père avait dans sa téléphone un message qui disait « Say yes ». Parce qu'il savait que ses parents étaient plus négatifs naturellement et plus « Say no ». Et lui, il a vraiment transformé son cerveau pour dire oui, même si c'était pas son habitude, ça a devenu son attitude. Comme tu as dit, il y avait 4 ans, je pense que c'était très difficile, mais moi, je crois qu'on peut changer notre attitude. Moi, j'ai eu manque de confiance quand j'allais au club en Ottawa. Il y avait un club owner who was such an asshole et tellement intimidant. Et je sens dire, je suis pas intimidée par des club owners who are assholes et I have incredible self-confidence. Ça a complètement changé ma carrière. Mais je ne savais pas que c'était si facile que, les gens parlent de affirmations et des fois je jugeais ça, mais je sais que les affirmations, je sais pas, on dit ça en français, juste clairement affirmation, mais ça change. J'adore que je te demande, et toi tu es anglophone aussi. Mais je pense qu'on peut vraiment switcher ça. Et je pense que parce que mes parents sont naturellement très positifs, ils étaient positifs comme matin, fais ton lit, soirée heureuse, j'ai naturellement cette attitude positive. Et, if anything, quand j'étais à l'école de théâtre, ils ont switché ça en moi. Ils ont dit, like, what's behind your smile? Qui est le vrai Rachel? Parce que moi, j'étais un peu cachée en arrière de ma Oui, sourire. parce il peut être trop de la positivité, je pense. Yeah, moi, j'étais trop. Tu les vois, comme j'ai dit avant, ils sont contents toujours et le monde, c'est comme, c'est pas vrai. Tu peux pas être content chaque seconde de ta vie. Well, ça, c'est pourquoi quand tu commences à faire méditation, c'est vraiment difficile parce que tu soudainement vois la vérité de comment tu sens et beaucoup de fois, c'est dépressif. Et ça, c'est pourquoi on fume, pourquoi on boit, pourquoi on cherche de sortir du façon qu'on sent vraiment. Et maintenant que je bois pas beaucoup et j'ai pas beaucoup de vices, je dois vraiment être face à moi et les réalités de comment je sens. Et c'est pas toujours une bonne chose, mais avec méditation, je trouve, je peux gérer ça toujours parce que je suis dans le moment et je suis vraie. Mais je pleure plus facilement, je pense. Mais aussi, je sens la joie, un joie que j'ai pas senti. Comme tu as dit, tu parlais avec ton père. L'autre jour, il a dit, il est tellement heureux. Moi, je sens la même façon aussi, comme une liberté et une joie. How are you? Good. Yeah. Mais sweaty. Un petit transpire. Autre que ça. Oh, peut-être c'est un bon temps de présenter notre invité de la semaine. On a travaillé ensemble. Ça fait des années et on a quelque chose en commun parce qu'on est tous les deux anglophones. Et je pense que c'est la première fois que tu vas rencontrer notre invité. Je pense que oui. Mais tellement excitée d'avoir Triana Wintour ici. Allô, Salut. allô. Bienvenue. Merci tellement. C'est trop cool de très t'avoir hâte ici. d'être ici. Très, très cool. Est-ce que tu trouves, en général, tu as une attitude assez positive? C'est naturel pour toi ou... Non, c'est pas naturel, dans le sens que je pense que je suis quand même quelqu'un qui a une tendance d'être mélancolique par nature. Pas dépressive, mais mélancolique quand même, parce que je suis un poisson, I'm a Pisces. So je Ok. ressens comme
tous les énergies autour de moi. Je suis très sensible. C'est difficile pour moi de prétendre que les choses vont bien quand c'est pas le cas. Je suis vraiment comme affectée par les choses qui se passent autour de moi. Mais quand même, je retrouve une positivité quand même dans ma vie. J'ai des amis incroyables. J'ai des immenses joies dans ma vie aussi quand même. So, je pense que je suis quand même assez réaliste aussi. Mange. Macaron. Merci. Sorry, j'ai changé mon Et idée sur on celle-là. aime toujours demander à nos invités à propos de leur enfance quand on commence le podcast. On se demande, t'étais quel type d'enfant quand t'étais plus jeune, ton personnalité? Mais je pense que sincèrement, je suis toujours la même personne. Comme il y a quelques années, j'ai retrouvé une vidéo de moi quand j'avais 12 ans. C'était à mon école primaire, on avait pour les enfants de la 6e année pour la graduation, pour l'année de graduation, il y avait un ski trip. Et notre professeur comme filmait comme un petit, comme, pas documentaire, mais comme il prenait des vidéos de nous comme pendant le voyage. Et il a fait comme un petit montage. Et j'ai retrouvé cette vidéo il y a quelques années. Il y a un portion de moi qui parle avec mon professeur. Et je suis sincèrement la même personne. Je pense que j'étais toujours quelqu'un de très sensible. Je suis très introvertie par nature. Très créative, j'ai toujours adoré les arts, la musique, la littérature. Je pense même la façon que je parle est la même, ce qui est bizarre, et ça fait du sens pour moi parce que j'ai toujours ressenti une connaissance de moi-même innée dès que j'avais très très jeune. On dirait que c'est quand même rare que le monde comme... Je pense que ça prend beaucoup de temps pour le monde de trouver ça. Oui. Est-ce que tu sais pourquoi tu l'as trouvé tellement jeune? Non, je pense que c'était juste là, sincèrement. Comme je savais très jeune que j'avais même pas un désir de m'exprimer à travers la créativité ou les arts, mais un besoin. Ça, c'était toujours là. Je pense que aussi, comme mon identité en tant que femme était toujours là aussi, toujours présente. C'est pour ça que quand j'ai vécu comme beaucoup d'intimidation dans mon enfance à l'école, c'était impossible pour moi de prétendre d'être quelqu'un d'autre parce que j'avais cette grande connaissance de moi-même. Mais je peux pas l'expliquer honnêtement. C'était juste là. Mais est-ce que c'était influencé par tes parents aussi? Comme combien d'enfants étaient dans ta famille et tes parents? Est-ce que tu étais proche à ta mère, ton père? Oui, mais je pense pas qu'ils ont eu une grande influence sur moi. Mon père était absent dès que j'avais 2 ans. J'ai une sœur qui a 1 an et demi moins que moi et on est très proches. Et je suis très proche avec à l'époque, mes grands-parents. Ma grand-mère est toujours vivante. Et ma mère aussi. J'ai pas été influencée vraiment par eux ou leurs idées. Mais de toute façon, j'ai quand même grandi dans une famille qui était très ouverte d'esprit, qui m'ont permis vraiment d'être moi-même, sans honte, sans gêne. So, j'étais très chanceuse pour ça quand même. Et ta sœur était assumée comme toi aussi, comme savait qui elle était, ou est-ce qu'elle était très différente de Bonne toi? question. On a beaucoup de similarités, mais beaucoup de différences aussi. Je pense qu'on a une vision des choses quand même très différente. Comme on a grandi dans les banlieues de Montréal, à Pierrefonds, the West Island, un endroit très anglophone de Montréal. Et je pense que le fait que notre père était absent, je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup marqué ma sœur. Toutes ses amies étaient dans des familles avec 2 parents, 3 enfants, un chien, une grande maison. Et moi, j'ai jamais vu ça comme quelque chose de enviable. Comme moi, j'étais le contraire. J'étais très jeune, très investi dans les arts, comme Madonna a été comme mon héros. Et j'ai vu sa documentaire pendant qu'elle était tournée. Alors moi, j'avais envie de m'enfuir des banlieues. C'était comme une vision de la vie que j'ai voulu pas du tout. Turn me off. Oh. Yeah. So, moi, j'ai couru dans l'autre direction. Mais je pense qu'elle était toujours à la recherche de famille, de stabilité, which is fine, I respect, but on était vraiment dans 2 directions très différentes. Ma sœur est vraiment quelqu'un de super intelligente. Elle travaille tellement fort, comme
Elle a beaucoup de qualités que j'aimerais avoir, que j'en ai pas. Et est-ce que à l'école, tu sentais accepté par tes peers? Non, pas du tout. J'avais toujours quand même des bonnes amies, au moins, dans ma classe, comme dans mon année. Mais mes intimidateurs étaient toujours des enfants plus âgés que moi. Alors, même quand j'ai commencé à l'école primaire, I was being bullied by les enfants dans la 6e année. Et quand t'as 5 ans, un enfant de 12 ans a l'air de quelqu'un de 24. So, c'était vraiment épeurant et vraiment une expérience très, très, très difficile. J'avais comme chaque jour, honnêtement, j'allais à l'école avec un peur et une crainte de qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui. Oh, shit, yeah. J'étais jamais dans... Like, I never knew what it was like to just be carefree. J'étais toujours anxieuse à cause de cette expérience. Encore une fois, au moins, j'avais des bonnes amies, de très bonnes professeurs aussi. But c'était quand même une expérience très, très difficile. Est-ce que c'était à propos de ta sexualité ou c'était plus juste qui tu étais parce que tu aimais Qui l'art j'étais. et tout? Oui, c'est bizarre parce que à l'époque, mes intimidateurs m'appelaient toujours une fille pour m'insulter. But dans un certain sens, ils avaient raison. That's the irony. yeah. Ils m'ont vu Yeah. pour qui je suis. Oh, yeah. Mais ils l'ont utilisé d'une façon très négative. Et je pense que c'est sincèrement une réflexion aussi de la société. C'est comme être une femme, c'est comme la pire chose que tu peux être. You know, ça c'était le message que j'ai reçu très jeune. Oh, c'est intéressant parce que quand j'étais à l'école de théâtre, par accident, je faisais rire. Et je me souviens, après, une fois que j'ai fait toute la classe rire, par accident, quelqu'un m'a dit après, by the way, on riait pas avec toi, on riait de toi. Oh my God. Et moi, j'étais comme, oh my God, je veux jamais faire ça. Alors, j'étais tellement honte de mes rires, mais c'est la même chose que toi, que moi, j'ai caché que j'étais drôle. Et oui. C'est comme, I'm not funny, I'm a serious actress, I'm going to be a serious actress. And meanwhile, c'était, la chose qu'ils voyaient, c'était la vérité. Oui, non, mais exact. la différence entre on riait de toi et riait avec c'est toi. énorme. Ça, c'est ta carrière de Absolument. trouver comment Oui. être. Et mon professeur de clown disait toujours, tu dois être en avant de ça. Et c'est Oui. même avec toi, quand tu as dit, je suis une femme, tu étais le bully, tu dis, oui, j'assume ça. Mais avant ça, c'est comme, tu veux cacher cette partie de toi. Oui, c'est ça, exact. Et je pense que ma créativité était tellement liée à mon esprit féminin. Les deux choses allaient vraiment ensemble. Parce que pour mes intimidateurs, être créative, de vouloir lire, d'écrire, de performer, c'était des choses qu'ils voyaient comme féminines. Alors justement, j'ai caché les choses qui étaient les plus profondément authentiques pour moi, pour longtemps, pour très longtemps, parce qu'encore une fois, je pouvais pas prétendre d'être quelqu'un d'autre. Alors je me cachais pour me protéger. You know, Wow. ce qui est vraiment comme l'opposé de notre énergie de performeuse, you know, de cacher quand tu as cet esprit ou énergie de performeuse, c'est un peu quand même tragique. Oh, you know? absolument. Oui, aussi, avec, comme tu as mentionné, de lire, être intimidé pour lire et écrire. Oui. Je trouve que dans mes expériences d'intimidation aussi dans l'école, j'étais intimidé pour comme avoir des bonnes notes ou lire. Et on dirait que ça me fait penser aussi au fait que comme le monde, quand ils t'intimident, ils sont typiquement comme jaloux de quelque chose Oui. que t'as qu'ils n'ont pas. Comme si toi tu lis un livre dans la classe et ils font n'importe quoi, ils font des niaiseries, ils voient que tu lis, ça les fait sentir honte parce qu'ils sont comme, oh, c'est quelque chose que je devrais peut-être faire, mais je vais pas. Ou par exemple, si tu fais quelque chose créatif et il y a quelqu'un qui pense pas qu'ils peuvent être créatifs, ils vont te mettre en dessous de eux pour sentir mieux à propos de eux-mêmes. Oui, absolument. Yeah. Il y a absolument cette dimension à tout ça, absolument. Mais quand je repense à cette expérience, c'est aussi difficile parce que quand je vois les enfants de 12 ans dans la vie de tous les jours, ils sont si jeunes. Et je me demande comment une personne si jeune peut devenir si cruelle tellement jeune. C'est typiquement que leurs parents sont aussi des intimidateurs I et know. créent des Yeah. intimidateurs. Comme je me souviens, il y avait un gars de notre école, Basil, Oh, qui yeah. intimidait moi et mon frère et tout le monde. Il était vraiment juste, il était violent, whatever.
Et ma mère a parlé avec sa mère et elle a réalisé qu'elle essayait d'intimider ma mère sur le téléphone en même temps. Oui, c'est comme un cycle vicieux. Et c'est juste, à la fin de la journée, c'est triste pour tout le monde. C'est triste pour la victime et c'est triste pour l'agresseur parce que justement, eux, souvent, sont dans une maison où leurs parents sont intimidateurs aussi, ou toutes les autres choses que tu as expliquées. C'est juste triste comme all around. Ouais. Mais ce qu'on parlait de ça dans un autre épisode, à least pour moi, je trouve que mes expériences d'intimidation m'ont fait une personne plus meilleure. Je pense que j'ai appris beaucoup et ça m'a forcé de comme être plus confiant en moi-même, d'être plus confortable, d'être plus tough en général. Et je me demande si tu trouves que comme il y a des leçons positives que tu as appris de tes expériences d'intimidation. Il y a eu sûrement des leçons positives. Et c'est sûr que ça m'a marqué et il y a une partie de moi qui je suis qui est reliée à cette expérience. Mais je pense que j'aurais été autant une bonne personne confiante sans cette expérience. Comme, je peux pas dire que je le choisirais. Parce que je pense que même les côtés positifs ou les leçons positives, pour moi, comme c'est pas assez pour éliminer le négatif. Parce que je pense que cette expérience, pour moi en tout cas, parce que ça m'a marqué pendant si longtemps, parce que pour moi, ça allait vraiment de l'âge de 5 ans jusqu'à 17 ans. Oh, wow. Alors, c'était quand même très long. Et c'est... Tu apprennes des coping mechanisms pour survivre, comme te cacher, comme te silencier. Et c'est difficile de changer ces habitudes-là. Alors, je pense que même moi, quand je suis dans des situations où je me sens mal à l'aise ou inconfortable, j'ai toujours cette même réflexe de me cacher, d'aller en silence, de ne pas être vu. Et c'est toujours un work in progress de changer ces habitudes-là, de trouver une confiance forte. Je pense que je suis quand même confiante, mais il y a des faiblesses qui existent toujours en moi, vraiment reliées à cette expérience. Est-ce que tu as une histoire gênante ou marquante de ton enfance que tu voulais absolument. partager? C'est comme un peu relié à tout ça parce que encore une fois, j'avais toujours cet désir ou instinct de la créativité, de m'exprimer avec l'écriture ou la performance. So, dans la 5e année, très sous l'influence de Alanis Morissette, j'avais comme écrit moi-même comme un petit album de musique que j'ai enregistré sur mon boombox et je joue pas d'instrument, alors c'était vraiment juste comme a cappella. Et j'avais comme écrit mes propres chansons, mes propres paroles. Et sur le boombox, quand tu pèses sur play et record en même temps, le speaker devient comme une sorte de micro. Alors ça enregistre ce que tu dis. Alors j'ai enregistré mon album comme one take avec cette play record et j'avais comme fait mes cassettes parce que j'avais comme le double tape deck, alors je pouvais faire une copie du cassette original. So j'avais comme mes petites copies et je les donnais à mes amis dans la classe. Et comme je n'étais pas comme intimidée assez, j'ai demandé à mon prof de 5e année si je pouvais comme faire un show pour la classe de mon album, qui était très, très, très honteux. Mais tu vois, comme même malgré cette intimidation, il y avait quand même des moments où mon désir de créer était quand même plus fort, you know? Mais c'était très gênant. Je m'en souviens, il y avait une chanson, parce que c'était 1998, c'était l'automne juste après la mort de Princess Diana. Et comme, moi, je n'étais pas comme nécessairement investie, mais c'était comme, c'est juste ça que le monde des adultes parlait. Ils parlaient juste de Princess Diana. C'était comme partout. Et j'ai écrit une chanson comme en honneur de Princess Diana. Très comme I just like ripped off Elton John, you know? Est-ce que tu as ce album encore? Non. Mais est-ce que... J'aurais tellement l'avoir. Oh my God. Une fois, parce que ça, c'est dans la 5e année. Une fois à l'école secondaire, alors quelques années plus tard, j'avais une amie qui a retrouvé une copie de cet album que je lui avais donné et j'aurais dû le demander de l'avoir. Je ne sais pas pourquoi je pense que j'avais si honte que j'ai pas voulu l'avoir à ce moment-là. Mais maintenant, I would kill
Mais to have that tu as entendu album. de Sugar Man? Quelqu'un a trouvé son cassette, l'a apporté en Sud-Afrique et il a devenu comme Bob Dylan. Oh my God. Rodriguez, mais le film, ça s'appelle Sugar Man. OK. Alors peut-être Et c'est seulement 50 ans après qu'il a réalisé qu'il était un star et que tout le monde il a influencé. Personne pensait qu'il est mort. Oh my Alors God. peut-être ton cassette est quelque part en Australie et on ne sait pas que tu as commencé un mouvement. Mais j'avais fait tellement peu de copies. Je pense que j'avais fait comme 5 copies, you know. J'aurais tellement aimé de l'avoir. Mais est-ce que tu fais encore de la musique? Je sais que tu chantes, tes chansons, tes propres chansons. Oui, j'avais fait un album avec une amie il y a quelques années. La pandémie a comme un peu kind of ruined the project dans le sens qu'on l'a sorti comme, février 2020. You know? But c'est sur Spotify. J'ai coécrit la moitié des chansons avec mon ami. Les autres sont des covers. Alors oui, ça reste toujours un parti de moi. Et je pense que d'avoir eu la chance de faire cet vrai album avec mon ami producteur, c'était comme un full circle moment. C'est comme la réalisation vraiment comme d'un grand rêve. Oh, c'est cool d'entendre parler de honte et que même si tu avais de l'honte, tu l'as fait parce que je me souviens de Michael and Louise, le couple, il est allé à l'école avec Sarah McLachlan. Oh my God. Et apparemment, tout le monde à son école était comme fuck, Sarah vient à la fête, on veut pas l'entendre encore parce que je jouais les chansons tout le temps. Elle a survécu une intimidation très intense aussi. Et je pense que pour moi, c'est la même que l'humour, que c'est vraiment une maladie parce que tu dois être malade pour planter et après vouloir le journée après d'aller. Oui. Et toi, tu as des intimidateurs, mais tu vas à l'école et tu es comme, je vais faire un concert. Only someone crazy absolument. va penser à faire ça. Absolument. Only someone crazy, for sure. For sure. Mais j'avais une question aussi avec ton enfance et aussi ton, coming out ou tout ça, parce que je souviens, je pense que ça fait 10 ans où j'étais dans un club à Yuk Yuk's et il y avait un homme qui était habillé comme une femme en avant du show d'humour et un des humoristes a moqué cette femme durant le show. Elle a dit, there's a cracker box in that person in the front row. Et le public était divisé parce que un demi du public était comme, he's a comedian, il peut dire ce qu'il veut. Et il y avait d'autres personnes. Et mes 2 amies qui sont lesbiennes qui étaient là étaient comme, ça c'est pas acceptable. Et c'était un temps où je trouve que on avait accepté comme une société que c'était OK d'être gay, c'est OK de marier, mais on était un peu comme trans people, let's just pretend you don't exist. C'était un mouvement où les gens vraiment poussaient ça. Alors, ça m'a fait demander comment était ton expérience de sortir et dire je suis une femme et je suis trans. Et quel était ton journey avec tout ça? But, ça s'est super bien passé quand même. Je pense que comme j'ai grandi dans les années 90, début 2000, justement, il y avait comme des émissions comme Will and Grace, The L Word, Queer as Folk. Il y avait beaucoup de médias où ça commençait de toute façon. Qu'on avait plus de médias qui parlaient justement d'être gay ou lesbienne, mais pas d'être trans. Et en fait, il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle Disclosure que je recommande à tout le monde. C'est juste 1 heure, mais c'est comme l'histoire de la représentation trans dans la télévision et le cinéma. Et ce que j'ai appris en regardant ces documentaires, c'est que pendant mon enfance, c'est pas qu'il y avait pas de la représentation trans, c'est que la représentation trans qui existait était tellement négative et déshumanisante. Et justement, la personne trans était toujours the butt of the joke, mais dans une manière très, très, très déshumanisante. So, je pense que j'ai quand même reçu des messages à travers les médias comme enfant que être trans était vraiment quelque chose d'horrible. So, je pense que dans mon subconscient, j'avais peur de exprimer cette identité. Et est-ce que tu étais peur d'exprimer ton sexualité, même d'être gay, ou c'était pas quelque chose qui était intimidant? Mais en fait, justement, comme les seuls exemples que j'avais étaient des hommes gays, il y avait des années où je pensais, moi, j'ai comme un corps de garçon et je suis attirée par les hommes, alors ça veut dire que je suis gay. C'est comme,
Ça, c'était comme un peu ce que j'ai adopté, mais ça jamais sentait comme authentique pour moi. Et c'est seulement quand j'ai lu le livre du fils de Cher, Chaz Bono, qui est un homme trans, j'ai acheté ce livre parce que je suis tellement une grande fan de Cher et je voulais comme écouter des histoires qui parlaient de Cher en tant que maman. Je voulais savoir comment elle était. Le livre parle pas beaucoup de Cher, c'est vraiment l'expérience de Chaz et son coming out en tant qu'homme trans. Et en lisant l'histoire de Chaz, c'est là que j'ai vraiment compris que c'est mon histoire aussi. Parce qu'il y avait un parti dans le livre où Chaz parlait justement des années dans sa vie où il a essayé de naviguer le monde en tant que lesbienne, cisgenre, but que it never felt right. Et quand j'ai lu ça, c'était comme une grande épiphanie pour moi. C'est comme everything made sense when I read that book. But cette compréhension m'a donné une confiance que j'avais jamais auparavant. C'est comme quand j'étais finalement capable de me comprendre et de comprendre mon identité, j'ai trouvé la confiance. So, par la suite, le coming out était pas si dramatique parce que j'avais cette confiance, parce que j'étais comme, oh no, I really do know who I am now. So ça, c'était tellement puissant que nothing anybody could say could really touch that. But encore une fois, you know, j'avais toujours une famille très ouverte, very accepting, unconditional love. Même chose pour mes amis. So, j'ai pas eu de drame de ce côté. So, you know, maybe things would have been different si ça a passé autrement. Et à quel âge est-ce que tu as trouvé cette confiance? Comme, je pense que j'avais environ comme 23, 24. Et ça m'a permis aussi comme de finalement comprendre mon identité de genre et de retrouver cette confiance. C'est cette confiance-là qui s'est transformée et qui m'a donné aussi la confiance pour finalement commencer ma carrière en tant qu'artiste, en tant que performeuse. Je n'aurais jamais été capable de commencer cette carrière artistique sans cette confiance que j'ai retrouvée. C'est comme une pièce que tu as trouvée qui manquait. Exactement, Yeah. oui. Et c'était comme de comprendre mon identité de genre était la clé pour retrouver la confiance qui m'a permis de faire toutes les autres choses. Je demande toujours les humoristes francophones s'ils ont des expressions, mais c'est cool de te demander s'il y a une expression que tu utilises parce que je pense pas à des expressions en anglais généralement, mais je me demandais si tu avais des... Comme moi, en anglais, people say Bob's your uncle all the time. OK. Et je trouvais ça toujours si weird. Dire Bob's your uncle, you know, mais maintenant, en français, il y a beaucoup d'expressions quand même dantées. Et moi, utilise comme lâche pas la patate. Ou quel est ton préféré en ce moment? Mon expression préférée? Yeah. Quelqu'un m'a appris saperlipopette récemment. What? Saperlipopette. Saperlipopette? C'est comme dire tabarnouche. Oh. C'est comme un sacre, mais comme pour quelqu'un qui veut sacrer quand il y a des enfants présents. OK, j'ai jamais entendu Non, celui-là. et dis-le encore. Saperlipopette. Quelqu'un va dire, ah, saperlipopette. Ouais, exactement. Really? Ça, c'est bizarre. What is a lipopette? J'ai demandé c'est quoi saperlipopette et ils ont dit c'est comme sapristi. Comme Yeah. ça décrit pas quelque chose, c'est juste comme un mot pour vraiment OK. être juste ça. Mais c'est un vieux mot français. Je OK. pense. Est-ce que tu as utilisé ça? Toujours. Really? Ouais, tout le temps. Au travail, Dis-le à encore. l'école. Saperlipopette. OK, nouveau pour moi. Yeah. Et il y a un autre, il dit tigadoo. Tiggy-doo. Oh my God, I Tiggy-doo? hate that one. But I guess it's okie dokie for nous, Which is right? awful Which too. is awful too. But tigadoo. C'est Tu horrible. utilises Tiggy-doo, c'est- tigadoo lalai? Tac tac tigidou. Moi j'aime ça. Moi j'aime Tigidoo. Moi j'aime Tigidoo. c'est horrible. I can't. Tiggy-doo. I can't. Non, j'haïs celui-là. Ça, I feel it in my bones, that one. Tigadoo, tigadoo. Torture chamber pour toi. Mais non, c'est ça, comme... C'est sûr qu'en tant qu'anglophone, j'ai pas réflexe à les expressions francophones. Comme pour moi, tous les sacres en français veulent rien dire pour moi. You know what I mean? Like, j'entends tabarnak and it's like, ça me fait rien, you know? Although je dois dire comme le plus que je parle français depuis les derniers comme 5-6 ans, like, je commence à l'utiliser un peu plus.
And I mean, je sais pas si c'est vraiment une expression, mais souvent quand je suis frustrée, parfois, je vais dire comme Seigneur Dieu. Oh, come on, are you serious? J'aime celui-là. Ou comme quand je perds vraiment patience, comme ça va faire. Ça va faire. I feel like that really shuts it down. You know, like that's enough. Kind of like that one. Et dans ta famille, est-ce que tu utilisais des expressions anglophones ou même des citations? Est-ce que ta Pas mère ou ton vraiment. père? Non, pas vraiment. Comme j'ai essayé d'en penser, but honnêtement, non. Et tu adores comme Cher, Céline Dion. Je suis surprise que tu n'as pas comme un quote que eux Well, autres oui, il y a utilisent. souvent des quotes, comme il y en a un de Dolly Parton que je cite souvent qui Don't get so busy making a living, you forget to make a life. I go back to that one a lot, Nice. you know, parce que c'est sûr que, comme tu disais au début, comme souvent, on n'apprécie pas ce qu'on a. Et particulièrement en Amérique du Nord, on est tellement carrière, matérialiste et on travaille si fort et souvent notre carrière prend l'avant de notre vie au complet, but quand même, il faut avoir une vie réelle, qui n'est pas juste reliée à la carrière ou les choses matérialistes. Alors, that one I go back to a lot. Cher, souvent, Cher en a une bonne. En fait, ça vient de la mère de Cher. Et elle disait que if it doesn't matter in 5 years from now, it doesn't matter now. Ce que j'aime beaucoup parce que j'ai tendance de comme overthink, de penser toujours au pire scénario qui va arriver. Je peux me stresser beaucoup. Ou quand quelque chose arrive qui me déstabilise, I can get freaked out pretty easily. So, souvent, je me rappelle de cette quote de la mère de Cher, juste pour dire comme justement, si ça n'aura pas un impact qui va durer, you know, jusqu'à 5 ans, it's not that important. T'es la deuxième humoriste de raconter cette quote. Oh. J'ai juste eu un déjà-vu parce que la semaine passée, quelqu'un a dit ils ont utilisé le même quote. Oh my God! Ouais. OK, ça, c'est bizarre. Ah ouais. C'est vraiment cool. Mais Ouais, je pense pas que cette personne savait que c'était la mère de Cher qui avait dit ça. Peut-être qu'ils disaient que c'était leur quote. Yeah, il pensait que c'était son père ou quelque chose. Oui, mais c'est la deuxième personne, c'est cool. It's crazy. On fait le rapid fire? Oui. All right. Oh mon Dieu! Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Bienvenue à notre petit segment de Eros et compagnie, notre commanditaire. Yeah. Dante, c'est ton tour. Oui, et si tu veux un rabais de Eros, tu peux utiliser le code MER15 sur leur site web erosetcompagnie.com. You know, c'est quand j'avais 45 ans, j'ai eu ma première vibrateur et je pense qu'une chose qui est très bon avec les vibrateurs, ça permet les femmes de connaître leur corps dans une façon différemment que quand tu es juste avec un humain. Parce que vraiment, les Japonais je dis les Japonais parce que j'ai un vibrateur qui est fait en Japon. Plusieurs de ces sont designed en Japon, je pense. I'm putting my foot in my mouth right now. Mais ils sachent l'orgasme. Les jouets sexuels sont créés pour l'orgasme et c'est incroyable de comme sortir. Ça peut aider. C'est comme un helper pour les hommes. Yeah. Si tu es avec des femmes, tu peux regarder à ça. C'est pas un threat. C'est quelque chose un peu extra special parce que ça peut t'aider. Quand tu es fatigué et tu n'as pas 2 heures pour faire ton partenaire jouir, tu peux sortir un vibrateur. Yeah, nice. OK. Oh, le Casper, c'est un masturbateur extraordinaire qui s'utilise de plusieurs façons. OK, j'ai entendu un revue sur ça. OK. Ils ont dit que, premièrement, quelqu'un a dit qu'il utilise ça tous les jours, que les femmes peuvent l'utiliser OK. et qu'ils suggèrent que tu mets un blindfold sur ton partenaire et tu utilises ça. So, try it out. Wow. Mais apparemment, c'est un texture vibrating ball, a vibrator inside Wow. qui est dedans ça. Et je pense que Sex Oral Podcast ont parlé de ça, alors ça est devenu très, très populaire après ça. Nice. Mais il y avait aussi un revue où quelqu'un a dit « c'est ma meilleure amie ». Nice. Obviously very popular. Well, merci, Eros. Est-ce que c'est juste moi ou c'est chaud? Je trouve que Oui, ça C'est fait chaud. très chaud. Ça fait très Jaillit chaud. l'été. Transpiration, ou like c'est un soir. Mais Ça, aujourd'hui c'est difficile à spécifiquement, comme même j'ai mis l'air clim chez moi, Yeah. et
c'était quand même super. Like, Oh, oui. je pense que C'est c'est très, humide. très Je pense que c'est très chaud, oui. humide aujourd'hui. Un mot français que j'ai beaucoup de problèmes à dire, c'est instead of saying I'm sweating, you say je sueur. Ah oui, c'est Je tellement... sueur. Ah, c'est tellement Comment est-ce weird. que tu dis ça? I don't. Sueur. Je le dis pas. I je sweat. I'm sue. sweaty. Je suis. Ah, je suis. Je suis. Mais il y a un autre. Je suis sweaty. Ou il y a beaucoup de sweat. Tu as beaucoup de sueur. Non? Non. Non? Ça me dit rien. Le pluriel de sou. De sou. Le pluriel. Sueur. Isn't it? La sueur. Sueur. Ça, c'est Sueur, la oui. Sueur. Ouais. That's Sueur. sweat. That's a hard Yeah. word to Sueur say. is hard, yeah. Sueur. But you said it good. You said it fine. Sueur. Sueur. Yeah. Okay. Ouais, but- Sounds like sewer. That's sweat. Yeah. Not sweaty. That's sweat. Exact. Yeah. Yeah. I'm going to give you this to ask at the right time. Right? C'est quoi la bonne temps pour demander Pas celui-là? tout de suite. Pas tout de suite. OK. OK. Pain brun ou pain blanc? Honnêtement, pain blanc. OK. Or ou argent? Argent. Chien ou chat? Chien. J'haïs les chats. Cappuccino ou latte? Latte, but je bois pas de la café. So it'd have to be a matcha latte. 4 roues au forêt ou marche en forêt? C'est quoi la première? 4 roues. C'est- oh, wheeler. for real. ATV? I've never been on one, but j'aimerais. J'aimerais ok. l'essayer. Sucré ou salé? Salé. Fleur ou chocolat? Fleur. Planifié ou spontané? Spontané. Ville ou campagne? Ville. Coucher soleil ou lever soleil? Coucher. Musée ou spa? Musée. Forêt ou plage? Forêt. Noël ou Pâques? Noël. Oh, je pense qu'on- Seulement une I think personne a we- choisi Pâques. Pâques, OK. Je pense que personne va. Non, et Mais on c'était dit supposé jamais être que c'est action Pâques. de grâce. Ça, c'est ou aussi... do that. Pâques is a weird word, too. Pâques. Pâques. L'été ou l'hiver? L'hiver. Lac ou océan? Lac. Matin ou soir? J'aime les deux, honnêtement. J'aime les deux. But I'll go with soir. OK. Souper et film ou film et souper? Oh, film et souper. Comme ça, tu peux parler du film après. Pomme ou orange? Pomme. Un grand débat sur celle-là. Réglisse rouge ou réglisse noire? Rouge. Comment est-ce qu'il y a un débat? Oh, personne aime noir, c'est juste nous. Et Mais l'autre, une autre. OK. Monsieur Radi, parce qu'il vient Yes, de la monsieur France. Radi, OK. il est de France. OK. Non, On je... adore notre famille, même Jelly Beans, noir. Oh non. Really? Non, c'est dégueulasse. Je peux même pas le manger, sincèrement. Really? Yeah, can't do it. Tôt ou en retard? Well, aujourd'hui, j'étais un peu en retard, mais en général, je suis toujours tôt. Même souvent, quand j'essaie d'être en retard, j'arrive à l'heure. Really? Oui. Moi, je suis un peu comme ça aussi, même dans tes moques No, de you're moi. not. You're always late. Really? You think so? Ça, c'est un peu crunchy. Faire l'amour dans une voiture, un petit peu Dante tout, ou faire l'amour dans l'océan? Bon, je l'ai déjà fait dans une voiture, alors j'aimerais essayer dans l'océan. OK. Moi, je pense voiture parce que l'océan, ça semble être... C'est salé, c'est compliqué, Yeah. c'est comme... Et suction. Mais Dante, qu'est-ce que tu vas choisir? Je pense voiture aussi. On va dire, OK. tu sembles gêné aujourd'hui. Non, non, j'ai juste chaud. Moi, je suis vraiment chaud. Oui. Est-ce que je vais faire ma question profonde tout de suite ou tu veux demander une question on a crunchy? on a celle-là, ça c'est important. Oh my God. Ah oui, OK. J'adore Alors, toutes ces cartes. alors t'as la... you have your sink in the kitchen et t'as le savon pour faire de la lave-vaisselle. Oui. Quand tu l'utilises pas, est-ce que tu laisses le bouchon fermé ou ouvert? Ouvert. Good for you, I love it, that's me too. Parce qu'on parle de ça Il y a tout du le temps. monde qui Dante- le ferme. Beaucoup. Et Dante est même un peu. You're gonna say irrité pour la Irrité. 8e. OK. Chaque Quand épisode, je elle le dit ça. laisse Oh my ouvert. God. Et je suis comme, tu vas l'utiliser dans 10 minutes, C'est pourquoi ça, tu vas le exact. fermer? Exact. Si tu gâches non, ton temps. je l'utilise à chaque jour, That's why your Exact. apartment's a fois. mess. Oh, My apartment's a mess too. my apartment's not a mess. C'était un mess hier. Quand tu es venu dimanche, non, je pas niaise, du je tout. niaise. Mon appartement devient comme un grand mess quand je suis dans des périodes très occupées. Like, I come home from a show, I just take everything off, I throw it everywhere. Like, et quand c'est comme
des shows back-to-back-to-back ou une période très comme occupée, mon appart devient un désastre. Moi, je pense que c'est important de te laisser aller avec le mess et après tu arranges. But Moi, je suis pas but- jamais, mon appartement est jamais dirty. Non, c'est It's just ça, messy. exact. Messy is important et on a parlé de ça déjà. Il y a des études que mess est très, très important Écrit pour par quelqu'un qui créativité. est Très messy. messy as fuck. Non, c'était un intellectuel qui a écrit ce article. But Je vais moi, trouver j'aime, cet le article. truc, c'est que I don't like the mess. It does stress me, but I'm just too busy and then par la suite, je suis trop fatiguée and it's like, je dois attendre ma journée de congé pour le faire. Oui, ça, je respecte parce que tu l'assumes. Mais, Toi, t'assumes pas ton Moi, mess. j'adore. OK, je prépare pour sortir, je décide qu'est-ce que je mets. Non, je mets pas ça, je fais pas ça, je fais pas ça, je fais pas ça. Des fois, j'ai pas le temps de Non, mettre c'est tout. ça, exact. Mais rarement est-ce que je vais aller au lit et laisser tous mes vêtements partout. Je dois avoir, pour moi, même travailler, je dois avoir un environnement tidy. Oui, pour mais moi, pour après, travailler, the oui. bomb, Oui, tornado. oui. Un ami de moi m'a dit que quand je rentre dans un hôtel, c'est comme je sors tout, c'est comme une tornade. You know, a hurricane, Rochelle était mon nickname. Ouais. C'est pas une question. J'ai demandé cette question à un invité. On a déjà fait, je pense. On a eu beaucoup d'invités déjà. Mais je pense que c'est une bonne question pour toi. OK. Et ça peut être vivant ou pas vivant. OK. Une vedette que tu aimerais baiser. Oh my God. Secret crush or not so secret. Well, not so secret. I mean, il y en a tellement. C'est tellement difficile de choisir un. Oh my God. You know, je dois aller avec Ben Affleck. Really? Yeah. Ben Affleck. Yeah. C'est J'aimerais savoir, like, what's gotten J-Lo so messed up? You know, it's gotta be good. It's gotta be worth it. Est-ce que c'est plus ça ou c'est aussi que c'est ton genre d'homme? C'est mon genre d'homme Yeah, aussi. yeah, oui, yeah. absolument. Yeah. Quand j'étais jeune, j'avais vraiment des crushs comme intenses sur des célébrités. C'est comme évidemment moins maintenant. Mais quand Yeah. j'avais 12 ans, c'était vraiment comme Ricky Martin. I was like tellement obsédée. Comme je rêvais de lui. Je pensais qu'il était comme mon mari. Like I was so obsessed. So maybe for old time's sake, like pour, you know, like just Yeah. to know, maybe Yeah. Ricky Martin too. C'est funny because moi, quand j'avais 13 ans, j'étais convaincue que je vais marier Prince ou Michael Jackson. Mais aussi, c'était aussi les Outsiders. Who were they again? Like Scott Baio and Rob Lowe. Rob Lowe's hot. He's hot, yeah. I would do him. Et aussi, j'avais comme un grand crush quand j'étais adolescente sur Robbie Williams. Pas Robin Williams, Robbie Williams, le chanteur OK. britannique. Il était jamais Quelle chanson est-ce big qu'il a en fait? Amérique du Nord, il était plus big en Europe. OK. But il faisait Millennium, Rock DJ. Remember the music video où il strip et il enlève son pot? Oh, Do you remember that? OK, non, non. OK. Moi, je suis trop jeune. Il je n'a pense. pas OK. regardé Much Music. Well, look it Est-ce up. que tu He was étais hot. génération Much Music? Tellement génération OK, OK. Much Music. Je le OK. regardais des heures Oh, yeah, à chaque yeah. jour. Yeah, oui. yeah. C'était comme... Well, beaucoup de stars ont été créées Oui, juste absolument. parce qu'on était des Oui. enfants qui regardaient ça. Oui, absolument. Une question complètement différente OK. et un peu dégueulasse. T'es chez un ami, ils vont à la salle de bain, personne te voit, t'es OK. tout seul. T'as un gros crotte de nez. Faut que tu l'enlèves. Alors tu l'enlèves. Est-ce que tu le mets en dessous du divan, tu le fliques ou tu le manges? Oh my God, il n'y a pas de Kleenex de disponible? Il n'y a rien disponible. Je le mettrais comme en dessous du divan. T'es le On est premier- le même tu vois, et je personne. pense que tu es le premier invité de dire ça. Oh, Yeah, exact. Beaucoup de pour moi. monde le flique. but Et, no, that's too risky. Et personne va dire qu'il Ça le risque mange. d'être vu. Non, c'est caché. They'll never see it. Cette question est développée parce que j'avais une très proche amie qui m'a dit qu'il mangeait son crotte de nez. And I was like, what the hell? Ça a changé mon opinion de cette personne. Et j'ai réalisé de quelqu'un de mon enfance que je connais mange ses orteils encore. Oh, non. Et elle est dans sa cinquantaine. Moi, je m'en souviens d'un enfant à mon école primaire. Tu sais, à l'école, dans le cours de l'école, dans l'hiver, souvent, il met du sel pour faire fondre la glace. Manger ça? Non, ce qu'il faisait, parce que, tu sais, les journées où c'était comme un peu plus chaud et que la neige fondait, il mettait son gant dans l'eau salée, in the puddle, the salty puddle,
and then he would suck on Oh. his glove. Oh my God. J'ai fait ça quand j'étais plus jeune. What? Moi et beaucoup d'enfants, on faisait Yeah, ça. I guess don't know what it was, the salty mais- taste. Ouais. Mais donc, tu Ouais. suçais ça. J'ai comme, on It dirait was like que a j'ai dip. oublié. Tu mets ton gant dans l'eau salée, and then you suck on your Non, mais ça glove. fait comme une Hilarious. décennie que j'ai oublié que je faisais ça et tu as juste unlock en mémoire que tout le monde à mon école faisait ça. Wow. Ouais, Really? ouais. Oh, c'est comme ton cousin mangeait des roches avec du bout. Non, il suçait Il sur des roches. suçait des roches. Et des Like Mighty marqueurs. Rock. Et aussi des marqueurs. He ate he sucked on a marker et il a vomi ça sur notre tapis blanche. Ouais. Yeah. Mais des enfants ont toujours des habitudes bizarres. Je pense. Ça, c'est Et funny sûr que ton école toi, c'était faisait quoi ça. ton habitude? C'est sûr que tu avais une habitude bizarre quand tu étais un enfant. C'est la chose qui était. Moi, j'avais un ring ici, sur ma bouche, parce que Ah, tu faisais toujours ça? Oh. sucking it, and I would get chapped lips right here. Et ma première show de clown, mon rouge à lèvres était comme ça. Mais il y avait toujours un enfant avec chapped lips. Like, je me souviens, à l'école, c'est il y comment avait j'avais aussi ça. un enfant avec les Yeah. chapped lips. Et aussi quelqu'un qui avait des crottes qui étaient juste ici. Yeah, et après, that's il a classic. sneezes, and it's like, you know, Ouais. just so Mais moi aussi, mes dégueulasse. t-shirts, je suçais sur mes Oh, t-shirts. tout- Oh, ils on a étaient des déchirés. photos de ça. Tous mes t-shirts On a étaient des photos déchirés de sur ça. la même côté. I don't. C'était pas comme par habitude, mais je m'en souviens d'avoir fait ça au moins une fois. That you just unlocked a memory for me too. Triana, quand était la dernière fois que tu as pleuré? Oh, probablement hier ou lundi. Je pleure très souvent, Yeah. but not in a bad way. Souvent, c'est juste comme... I don't know, encore une fois, je suis vraiment quelqu'un de très sensible. Comme par exemple, la dernière fois que j'ai pleuré, si c'était lundi ou mardi, c'était parce que j'avais eu tellement une belle semaine à Juste pour rire. J'ai eu des expériences tellement incroyables. Et lundi, quand c'était tout terminé, j'étais comme un peu mélancolique. And j'ai pleuré un peu à cause de ça. J'adore. Alors, c'était une bonne pleure. Oui, c'était une bonne pleure. C'était comme une pleure de reconnaissance, de gratitude dans un certain Ouais. sens. J'adore qu'il y a comme deux équipes de personnes. Il y a des personnes qui disent j'ai pleuré ce matin, ou des personnes comme ça fait 10 ans, you know, quand ma grand-mère est morte, J'ai right? peur pour ces personnes-là. Yeah, It's good to cry. yeah, absolument. Ça fait du bien de le laisser aller. C'est comme une purge. Yeah. OK, j'ai besoin que tu choisisses un numéro entre 1 et 6. 5. C'est quoi ta valeur le plus importante dans la vie? Oh, wow. Je dirais l'authenticité. Peut-être c'est cliché, but je trouve que particulièrement dans l'époque qu'on vit en ce moment où tout est tellement superficiel, sur les réseaux, on a une image de tout le monde qui n'est pas nécessairement le vrai image ou, you know, on est juste tellement débordé par d'images superficielles. Et pour moi, juste d'être vrai, you know, d'être transparente, de partager les difficultés, les défis autant que les succès. Moi aussi, comme j'haïs le small talk, j'aime aller en profondeur avec le monde. Alors pour moi, je dirais c'est vraiment ça. Et je trouve que aussi c'est un peu nuancé parce que je pense que souvent le mot authenticité peut être coopté par des gens qui sont pas finalement si authentiques que ça. Ouais. You know, il y a une dimension du monde de wellness qui finalement is not that well, you know, et qui existe toujours dans le superficiel. Alors quand je dis authenticité, je parle vraiment d'une sorte de transparence émotionnelle. Et tu as dit que tu es similaire que qui tu étais comme jeune enfant. Oui. Est-ce que tu penses que tu étais toujours Oui. authentique et tes valeurs étaient comme... Absolument, because Yeah. it's like, for me, it's like kind of like, je serais 100% moi-même ou je serais dans l'ombre en train de me protéger. Yeah. C'est comme les deux. You know, il n'y a pas vraiment entre deux. It's like I'm either a total open book parce que je me sens en sécurité ou je sens en confiance ou dès que je me sens insécurisé, I go silent. Oui, je suis exactement la même que toi avec ça. Ça Toi, je semble pense que tu es mieux à être dans un milieu. Well, quand j'étais à l'école de théâtre, il y avait deux groupes de personnes aussi qui pouvaient faire musical theater. Et des personnes qui peuvent seulement être acteurs parce que il y a une certaine fakeness with
da-da-da-da-da-da-da-da. But I feel like you could do that. Moi, je suis un showgirl. Yeah, you could do that. I don't need to be authentic. I'm just like, showtime. My life is falling apart and I love myself so much. You know, whereas il y avait une actrice dans ma classe qui était comme, it's always like, oh, vein of cuddle, you know, just Yeah. like, so perfect. But she could never, c'était difficile pour elle de fake it, you know. Yeah, Et moi, je je suis dirais que c'est naturellement, difficile pour lui, il est moi. authentique. Always. Like, to Yeah. a fault. No, But not I'm, to a fault. No, You can't no, be authentic but to a I'm fault. non-authentic to a fault. But you can't be authentic to a fault. You can't be? No, it's Je impossible. pense pas. Really? C'est Non, impossible? parce que même si quelqu'un prend quelque chose de mal dans ton authenticité, you were still being you. You know? Et aussi, comme, Non, même mais, par mais exemple, quand je non, dis non, to a fault, c'est comme non, des mais- fois, c'est juste fais-le, même si c'est pas authentique. Non, mais, Fake mais, it. mais non, mais Fake it c'est, till you il y a make une it. différence entre être fake et de comme un peu changer comme quelque chose. Comme quand, par exemple, je suis au travail. Maybe I'm like more polite. Yeah. And like not as like blunt when I'm with like quand je suis avec ma copine But ou c'est avec pas ma faux. famille. Mais c'est pas que je suis faux, je suis pas quelqu'un de différent, c'est juste que je suis un Yes. je suis un peu différent, mais Oui. c'est quand même ma personnalité. Mais faking a personality, Yeah. c'est impossible de Yeah. faire ça et je pense pas que Me too. Like, je peux pas aller dans un green room à un show et juste comme, salut Yeah. tout le monde, Yeah, ça like, va? ça c'est elle, ça c'est elle. Non, Mais c'est moi, un peu genre- naturel. Yeah, it Yeah, is. but But that's it's it. If that's amazing. you, I am that's the you. person like, it's Exactly. cookie time, everybody have a Yeah, which is cookie. amazing, but Yeah. exactly, and ça c'est authentique. Yeah. Parce que Yeah. c'est toi. Oh, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas Alors, comme, si you're tu not peux pas faking être it. authentique. But if authentique, I it's walked to a into a room and fault. did that, it would be fake. Yeah. Okay, so there's never a fault in being authentic. Moi, je pense pas. Même dans la Yeah. musique, par exemple, comme je sais, il y avait un dude comme ça fait 2 jours qui est un peu comme un idiot. Et non, mais he's just a douchebag. Et il me disait, Je veux oh, savoir il c'est faut que tu fais le gangster rap. Faut que tu fais le gangster rap. Ça, c'est ce que le monde vont consommer. Comme je connais quelqu'un vraiment célèbre, mais faut que tu fais le gangster rap pour travailler avec lui. I'm not gonna do gangster rap parce que c'est pas moi. C'est disrespectful to rap, to hip-hop, to everything. C'est disrespectful de faire ça. Mais je pense qu'il y a du monde qui, dans la musique en général, ils vont comme créer un personnage, ou Yeah. ils vont créer comme Il y a quelque des chose qu'ils n'ont humoristes jamais qui ont- vécu. Ouais. Qui créent des personnages et qui vivent derrière le personnage pour toute leur carrière. Ouais. Et peut-être ils vont devenir plus célèbres, Yeah. mais d'une façon comme personnelle. Je pense pas qu'ils ont plus Oui. de succès. Like, me, I would rather, j'aimerais plus avoir 0 fan, mais rester authentique Oui. à moi-même, Yeah. que de avoir un milliardaire de fans, mais être quelqu'un d'autre. Si moi, je suis l'opposé, mais j'aime l'idée d'être ça. You, Je dis pas... you would want to be famous? Non, non, pour si beaucoup de ma carrière, je pensais I want to be famous, not thinking enough of qu'est-ce que je veux faire parce que j'avais pas assez de confiance de savoir que oh, ça commence avec Oui, moi. yeah. Je commence par l'extérieur, Yeah. c'est naturel. Je suis comme oh, comment est-ce que je vais faire de Oui, l'argent? yeah. Et vous autres, vous êtes déjà dans l'intérieur. Le Yeah. tough for you guys is selling it. Yes, Ouais, exactly. yeah, Parce que c'est parce que je m'en puissant. calisse si le monde Yeah. l'écoute ou pas, alors je le promote. Oh, Moi, moi, je m'en j'aimerais calisse être pas, comme ça comme aussi. it is something that I care about, juste parce que je veux vivre de mon art. You know, il y a une dimension commerciale qu'on peut pas ignorer malheureusement et it's challenging, c'est difficile, c'est frustrant parce que je pense qu'on a une désir artistique ou d'expression qui est quand même assez pure and it gets corrupted by toutes les choses que tu dois faire au nom de le rendre viable commercialement. So, c'est un challenge for sure. Mais pour moi, le but ou ce que je reçois en tant que performeur, c'est cet échange. Like, pour moi, c'est comme le désir d'être compris ou d'être vu et de voir mon public aussi qu'on fait ça pour l'autre. And if I'm getting up there et je suis faux ou je raconte des histoires qui sont pas vraies ou qui résonnent pas pour moi, I'm not going to get anything out of that. C'est trop But cool. il y a du monde qui le fait pour des raisons différentes. You know what I mean? For some people, ils voient la performance vraiment comme la performance. Alors, c'est justement de vouloir créer un personnage et de vivre cet personnage. Et ça, c'est tout à fait correct, obviously. Mais pour moi, mon désir de m'exprimer à travers l'humour or whatever other creative form, c'est l'échange. On est presque à la fin de notre podcast, mais c'est temps pour toi, si tu as une question pour nous, tu peux demander moi ou Dante ou tous nous deux. Yeah. And help yourself to a macaron. Well, I did have one. Je dirais comme,
évidemment, vous parlez de votre relation et que vous êtes très, très proches. Et je me demande, et si quelqu'un l'a déjà demandé, I'll ask you a different question, but est-ce que vous avez eu toujours cette closeness? Est-ce que c'était toujours comme ça, votre relation? Ou c'est quelque chose qui s'est développé quand tu es devenu plus âgé? Je pense que on était toujours quand même proches. Je pense que comme j'avais une période comme beaucoup d'adolescents où comme j'étais un peu comme plus déconnecté de mes parents. Et aussi comme quand on avait une période de comme 4 ans qui était quand même difficile pour moi en tant de niveau de comme moi et ma mère, moi et mon père, et j'avais comme mes challenges propres avec les deux. Et je pense aussi que comme leur problème de mariage, ça a impacté mes relations avec eux comme individuels. Alors on dirait que comme j'étais super proche avec ma mère quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, j'étais un peu comme I distance myself from both et du monde en général. Oui, OK. Ensuite, quand j'ai déménagé à Montréal, on dirait que ça, c'est quand on est devenu comme super, super proche. OK. Parce que on a aussi comme... Et quand j'ai commencé à faire de la musique, parce qu'on a commencé à travailler ensemble. Avant, c'était juste comme... On avait une relation de mère et fils. Mais maintenant, on travaille ensemble comme artistes, mais aussi comme mère et fils. Et aussi comme amis. Alors, c'est comme on a... Now we have a multifaceted relationship, au lieu que comme juste mère et fils. That's really great. Ça, Et, c'est- Go ahead. you go. Non, non. Mon question de suivi, comme, es-tu jamais gêné? Comme, De elle? pas de elle, mais comme tu viens de mentionner que tu travailles ensemble maintenant et que je ne sais pas si c'est des performances live que vous faites ensemble, mais Oui, comme, oui, oui. est-ce que, you know, sometimes il y a vraiment comme, a lot of kids get teased for being like a mama's boy or things like oui. that. Est-ce que ça te rend comme un cible pour l'intimidation dans un certain sens? Je pense le fait que c'est comme ma mère, non, mais c'est plus le népotisme qui me rend anxieux. Je veux jamais qu'elle m'introduise comme son fils, OK. parce que je veux que le monde sache que je mérite être là. OK. Et c'est pas que comme c'est ma mère qui me laisse faire une je chanson de comprends, rap. oui. Parce que je l'ai demandé, j'ai dit, book-moi jamais dans un show si tu me bookerais pas si j'étais pas ton fils. OK. Comme je voulais vraiment être clair de ça parce que je voulais le mériter tant comme artiste, pas juste comme son fils. Mais en termes de mère et fils, je pense que j'étais quelqu'un qui assumait toujours que j'étais un mama's boy. OK. C'est juste partie de mon personnage. Like, au travail, le monde, tout le monde sait que je suis le mama's boy. That's Faut pense really que cute. j'arrête au travail pour dire allô aussi. Like, you know. Mais c'est une intéressante question pour une mère aussi, parce que si tu étais toujours proche, parce que dans ma tête, avec mes 2 enfants, parce que la connexion a commencé avec juste moi et lui, comme son père aussi, mais toute ma vie, que tu es vivant, je travaillais pour être connectée avec toi. Et aussi, même j'ai dit à quelqu'un aujourd'hui que je me souviens, j'avais lu, parce que ma mère est vraiment comme demande 10 questions. OK. Et des fois, attends pas pour les réponses. Oui. Alors moi, j'avais lu, demande pas how was your day, dis bienvenue à la maison, ou, you know, à la fin du soirée, dire 3 choses que tu as pas aimées de la journée, 3 choses que tu as aimées. Alors, j'ai toujours travaillé pour être proche à toi. Et ça, c'est pourquoi c'était tellement difficile quand tu avais 16 ans, il a parti, ou 17 ans, ou 18 ans, il est parti de la maison et il vivait pas avec nous pour OK. comme 6 mois. Ça, c'était le temps plus difficile de ma vie parce que mon frère, quand j'avais 13 ans, a lâché la maison aussi. OK. Parce que mon père était, pour différentes raisons, mais mon père était un peu agressif, mais que ma vie a devenu la même que ma vie et avec mon fils, ça, c'était le pire chose dans ma vie parce que j'aurais jamais voulu que mon fils ne sente pas chez lui. Oui. Mais on a traversé cette difficulté et je pense que en travaillant ensemble, c'est tellement cool parce qu'on était déjà proches, mais maintenant, on devient encore plus proches parce qu'on doit aborder des questions à chaque semaine. Et ça nous force de aussi confronter nos problèmes Yeah. comme vraiment. Like, on trouve des affaires qu'on pensait pas étaient comme un challenge avant. Oui. Et maintenant, ça nous force de comme les régler. Et Oh ça nous yeah, rend plus proches aussi. absolument. Yeah. Parce que même juste être dans un podcast ensemble, tu vois le visage. You know, des fois, on est comme, what are you thinking? What were you thinking? Ta gueule, it always comes out once. Well, c'était tellement fun de t'avoir sur le podcast. Merci tellement pour l'invitation. Si les gens veulent trouver ta musique, aussi ton humour, tes dates de show, je sais que tu as un fun show que tu fais à chaque mois aussi. Non, plus maintenant. OK. Plus maintenant. But tout est sous Trana Winter sur Instagram, TikTok, partout. You know, OK. you can find me everywhere. Great. Et Dante, comment est-ce qu'on peut trouver ta musique? C'est live _from_the_inferno. J'ai plein de musique, plein d'art.
Go check it out. Ton underscore is very authentique. Très authentique. Seulement quelqu'un qui est calisse que c'est long. authentique. Je m'en pourrait calisse faire que c'est long. Si tu veux me trouver, tu vas me trouver. Oui, That's it. oui. RachelElie.com. Si tu veux voir mon rodage, je suis en train de préparer pour faire mon grand show novembre prochain. Tu peux aller sur, je suis sur Instagram, Facebook. Aussi, j'ai un site web, RachelElie.com. Aussi, notre podcast. Pour notre podcast, si tu as une question pour Dante, question pour moi, question pour nous deux, tu peux m'écrire. Do you want to do this? No, go. Sur RachelElie en Instagram ou dans les commentaires. On aime entendre de vous autres. Si peut-être tu as une question pour un invité aussi, un prochain invité, on est ouvert à ça. On est sur Patreon. Si tu as aimé le podcast, dis à tout le monde, right? Ta mère, ton père, tes amis, tes ennemis, everybody. Merci pour écouter et merci encore, Trana, pour Merci. votre présence. Merci. Yay.